Mes salutations fraternelles en Jésus-Christ. Le titre de notre présentation est « Joyau de Dieu ». Je les épargnerai comme un homme épargne son propre fils qui le sert. Malachie chapitre 3, verset 17. L'œil de Dieu, regardant à travers les âges, était fixé sur la crise à laquelle son peuple doit faire face lorsque les autorités, les puissances terrestres seront déployées contre eux. Comme l'exilé captif, ils craindront de mourir de faim ou de violence. Mais le Saint, qui a divisé la mer Rouge devant Israël, manifestera sa grande puissance et transformera leur captivité. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, en ce jour où je confectionnerai mes bijoux et je les épargnerai comme un homme épargne son propre fils qui le sert. Malachie chapitre 3, verset 17. Si le sang des témoins fidèles du Christ était versé à ce moment-là, cela ne servirait plus à rien. Comme le sang des martyrs, comme la semence semée pour produire une moisson pour Dieu. Leur fidélité ne serait pas un témoignage pour convaincre les autres de vérité, oui, de la vérité. Car le cœur obstiné a repoussé les vagues de miséricorde jusqu'à ce qu'elles ne reviennent plus. Si les justes devaient maintenant devenir la proie de leurs ennemis, ce serait un triomphe pour le prince des ténèbres. Lorsque la protection des lois humaines sera retirée à ceux qui honorent la loi de Dieu, il y aura dans différents pays un mouvement simultané pour leur destruction. À mesure que le temps fixé dans le décret approche, le peuple conspirera pour extirper la secte haïe. Il sera déterminé à porter en une nuit un coup décisif qui fera taire complètement la voix de la dissidence et de la réprimande. Le peuple de Dieu, certains dans des cellules de prison, d'autres cachés dans des retraites solitaires, dans les forêts et les montagnes, plaident toujours pour la protection divine, tandis que partout, des compagnies d'hommes armés, poussés par des foules de mauvais anges, se préparent pour le travail de la mort. C'est maintenant, à l'heure de la plus extrême importance, que le Dieu d'Israël s'interposera pour la délivrance des élus. Oui, la délivrance de ses élus. Avec des cris de triomphe, des railleries et des imprécations, des foules d'hommes méchants sont sur le point de se précipiter sur leur proie quand, voici, une obscurité dense, plus profonde que l'obscurité de la nuit, tombe sur la terre. Puis, un arc-en-ciel brillant de la gloire du trône de Dieu s'étend sur les cieux et semble entourer chaque groupe de prière. Les multitudes en colère sont soudainement arrêtées. Leurs cris moqueurs s'éteignent. Les objets de leur rage meurtrière sont oubliés. Avec des pressentiments effrayants, ils contemplent le symbole de l'alliance de Dieu et aspirent à être protégés de son éclat irrésistible. Amen.